Cette histoire changera jamais l'idée que tu te fais de ce personnage de l'Empire contre-attaque. Souviens-toi, dans Star Wars 5, Luke Skywalker se fait capturer par ce Wampa. La séquence nous présente cette créature comme un prédateur dangereux dont il vaut mieux éviter de croiser le chemin. Mais son histoire est bien plus tragique qu'il n'y paraît. Les Wampa, l'une des rares espèces de Hoth, sont des créatures capables de chasser pendant plusieurs jours pour leur famille. Le nôtre, un mâle, était parti chasser pour la sienne peu avant la célèbre bataille de Hoth. Mais la présence des rebelles ont perturbé sa vie. À son retour de la chasse, ses 3 enfants et sa compagne avaient disparu de leur foyer. Il ignore s'ils ont été chassés, s'ils sont partis d'eux-mêmes ou pire, il ne les retrouvera jamais, ni eux ni son foyer qui avait été investi par les rebelles. De plus, par les temps qui courent, il était difficile de chasser. Les Tauntaun habituels se faisaient rares puisque la plupart des spécimens alentours avaient été domptés par les rebelles. Chasser demandait des efforts, mais le Wampa avait des atouts. Son pelage, couleur neige, le camouflait parfaitement. Il alternait entre la marche bipède pour mieux observer du haut de ses presque 3 mètres et la course quadrupède plus discrète et violente lors de ses charges. Avec ses griffes, ses crocs et son poids, il laissait peu de chance à ses proies. La suite, vous la connaissez. Le Wampa croise Luke sur un Tauntaun. Il parvient à s'en approcher et à le surprendre. Il l'assomme, le capture et l'emmène, lui et sa monture, morte, dans son nouvel habitat. Luke est suspendu, inconscient, la tête en bas, maintenu au plafond par la salive du Wampa. Cette sécrétion joue un double rôle. Elle le retient prisonnier comme on le voit dans le film, mais agit aussi comme un anesthésiant et un conservateur, gardant la viande fraîche pour plus tard. Luke finit par reprendre ses esprits. Il se concentre sur son sabre laser et se soustrait de ses entraves. Il est repéré par le Wampa qui le charge. Mais Luke ne se laisse pas faire. Il lui coupe le bras et s'enfuit, laissant ainsi notre malheureux ami souffrant. 9 ans plus tard, Luke est de retour sur Hoth. Il est envoyé en mission de sauvetage de quelques braconniers présents sur le site de l'ancienne base Echo, un lieu servant de site de safari. En effet, la peau, les cornes et les crocs des Wampas sont des ressources prisées sur le marché noir, l'espèce étant compliquée à chasser. Le sauvetage tourne court. Un groupe de Wampa attaque les survivants retranchés dans l'ancienne base Echo, menée par un Wampa à un bras. L'assaut est ordonné lorsque le monstre à 3 membres voit le sabre laser de Luke. Habitué à chasser seul, le Wampa agit ici en meute. Luke et les braconniers font face à des créatures organisées. Elles manient des pierres comme armes, elles rusent et attaquent en tenaille, notamment en détournant l'attention d'un côté pendant que d'autres creusent ailleurs pour frapper. Les attaques sont coordonnées, parfois ciblées sur des individus, parfois sur des équipements. Il y a des pertes des deux côtés. Braconnier et Wampa. Luke parvient à s'en tirer, mais notre Wampa n'a jamais retrouvé les siens. Et le nouveau coup de sabre qui se prendra dans cet assaut lui sera cette fois-ci fatal.